Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons travaillé sur ces deux algorithmes pour calculer cette somme et calculer cette quantité. Voilà, et nous l'avons affiché à l'écran. Nous avons aussi, dans la partie précédente, travaillé sur la récupération euh, de ces noms, ok, des articles et les stocker dans la base de données. Dans cette partie, nous allons voir, ou bien nous allons euh, chercher la méthode qui va nous permettre de récupérer cette valeur, ok, cette valeur que vous pouvez le voir ici, et stocker dans la base de données. Donc sans plus tarder, travaillons sur cela. Donc c'est-à-dire la somme totale que le client doit payer. Allons dans notre éditeur, voilà. Déjà dans l'éditeur, on va partir au niveau de model. Donc au niveau de model déjà, on va venir là, ok. On va créer total. Un champ. On va créer un champ. On va appeler model. On va mettre ça sous forme de caractère. Char field. Ok. Maintenant, on va donner un max len. Max len. Voilà. On va dire peut-être 200. Pardon. On va dire 200. Maintenant que c'est fait, on va partir au niveau de notre terminal, ok, pour migrer cela, ok. Je vous ai dit que chaque fois que vous faites une modification sur la base de données, vous devez migrer. Donc on va venir ici, on va dire python manage.py run make migration, ok, voilà. Mais maintenant, lorsque vous dites make migration directement, ce que ce message veut dire, en fait, ça veut juste dire que, en fait, vous avez déjà des champs stockés dans votre base de données et qui ne contiennent pas, donc vous avez des données stockées, mais qui n'ont pas les données de total. Que voulez-vous faire? Première proposition, elle vous demande, voulez-vous ajouter directement, étant dans le terminal, une valeur par défaut? Et deuxièmement, elle vous demande, est-ce que vous voulez quitter et aller mettre une valeur par défaut dans le modèle? Donc on va prendre le premier pour ne pas perdre le temps. Donc je vais mettre 1. Maintenant on nous dit d'ancrer cette valeur par défaut. Je vais mettre peut-être 500 par défaut. Voilà. Directement, on peut continuer. Donc on va dire Python maintenant manage.py. On va dire migrate. Voilà. Migrate. Good. Tout a été fait. Maintenant, on va quitter. On va rentrer dans notre ici. Je vais partir dans admin. Vous voyez ces champs-ci. Voilà. Au niveau de ces champs que nous affichons, après pays, voilà. Je vais mettre total. Ok. Je vais mettre total. Total. Pour qu'on puisse aussi afficher total dans le tableau. Ok. Voilà. Dès que c'est fait, nous allons partir au niveau de view. Ok, on va partir au niveau de view. Voilà. Au niveau de view maintenant, bon, nous ne partons pas encore au niveau de view. Rentrons dans le checkout. Dans le checkout, voilà. Il faut qu'on crée un champ qui va nous permettre de récupérer cela. Ok, donc on doit créer un champ où nous allons insérer ces données et la récupérer pour insérer dans la base de données. Donc on monte à ce niveau. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. À ce niveau où il y a zip code, je vais juste copier ce zip code. Ok. Je copie. Je viens là. Je fais CTRL V. Je recolle. Maintenant, aussi, là où il y a zip code, je vais enlever ça. Je vais mettre somme totale. Somme totale à payer. Somme totale à payer. Maintenant, le nom, je vais mettre total. Total. ID, je vais mettre total. Voilà. Le type maintenant. Ok.
vu que c'est un type qu'on veut seulement afficher quelque chose dedans, on veut afficher quelque chose dedans et que ça ne peut pas être modifiable. Je vais venir ici, je vais dire read only. Ok, donc lorsqu'il met le type read only, ça veut dire qu'on ne peut plus modifier ce que je veux mettre dedans. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit read only. Maintenant, on va donner un ID. Donc il y a encore ça, donc je vais enlever ça. Il y a deux ID, c'est pas bon. Donc je vais enlever ça. Voilà. Voilà. Maintenant on va descendre juste en bas. On va descendre juste en bas. Donc maintenant on va récupérer dans la valeur totale. On va récupérer dans l'ID que je viens de donner qui est total et lui donner la valeur si lui donner cette valeur de total, ok, tout simplement. Donc je sors de la boucle, je vais le faire hors de la boucle. Voilà, je viens juste ici. Voilà, je peux venir même ici ou ici. Bon, ici ça va, ça marche. Donc je viens là, je mets quoi? Le dire, le dollar. Maintenant, je mets le dièse, ok, et je mets total. Total. Voilà. Je sors là, je donne val, tout simplement. Comme vous l'avez deviné, et à l'intérieur on met quoi? Total, tout simplement. Et là on met un point virgule. Voilà, on va aller voir si cela fonctionne. Voilà, nous sommes ici. Donc je vais refresh. Voilà notre serveur. Nous n'avons pas lancé notre serveur, nous sommes quittés, nous sommes partis sans lancer le serveur. Voilà, je lance. Voilà, on va rentrer. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va descendre pour voir. Voilà, les gars, comme vous pouvez le voir, on a notre somme totale ici. Ok, somme totale à payer, comme vous pouvez le voir, c'est juste là. Donc, c'est formidable. Mais la couleur ici ne me plaît pas. Je vais changer ça. Ça me plaît pas. La somme totale à payer est là, mais la couleur ne me plaît pas. Donc, on va aller. On va changer cela. Donc, maintenant, au niveau ici, aussi, je vais mettre dollar. Ok, donc je vais mettre dollar encre, pardon, je vais mettre dollar ici. Ok, parce que j'ai envie de voir ça à côté. Voilà, je regarde d'abord ça marche. Voilà, c'est bon. Donc la couleur maintenant ne me plaît pas. Je vais aller au niveau de ça. Donc à ce niveau, je vais mettre une couleur qui va me plaire quand même. Donc ici, je vais mettre un BD. Je vais mettre dark. Ok. Ici, voilà. Un BD. Maintenant, je vais mettre test. Le texte. Je vais mettre... c'est pas, je vais mettre warning. Warning. Je vois ça marche. Voilà, c'est bon. Donc c'est formidable les gars, ok. C'est bon. Voilà. Maintenant, comme c'est comme ça, je peux maintenant récupérer cela, ok. Je peux récupérer cela et instaurer dans la base de données. Voilà, vu on a somme totale à payer. Donc c'est très bon. Pour ma part, c'est free, c'est très bon. Donc maintenant, allons ici au niveau de view. Voilà, au niveau de view maintenant, on va dire ici total égale request dot post dot get total. Je crois que le nom c'était total, ok. Vous devez vous rassurer.
Voilà, ici maintenant, euh, on va dire quoi? Donc ici, on va dire total égale total. Voilà, ça marche. Donc on va rentrer ici, on va insérer quelque chose dans la base de données. Donc je vais prendre par exemple ça, je mets 1, 2, 3. Voilà, on va aller voir si cela a été bien fait. Si le total s'est enregistré, ok. Donc on va regarder si on a la somme 30 quelque chose là, ok. Voilà, on va partir au niveau de commande. Voilà, on a cette somme, ok. Comme vous pouvez voir la somme, là, on a cette somme. Ce qui est déjà bien, ok. Nous avons cette somme. Vous voyez la somme par défaut que j'ai donnée qui est 500, ok. Voilà, nous avons la commande de la personne aussi, voilà. Donc, c'est formidable, nous venons de faire cela. Maintenant, vous avez constaté que lorsque je suis ici et que je pars dans panier et que je passe sur checkout, lorsque je fais une commande, par exemple, lorsque je fais une commande et que je passe ma commande, ça ne me renvoie pas sur une autre page. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la vidéo prochaine, ok, qui va suivre. Donc, merci les gars d'avoir regardé.